Alors, suite à une vidéo ancienne dans laquelle je montrais le Sapro Rainbow et le piloté en quatre commandes, il m'a été demandé de montrer comment j'avais fait les connexions. Euh, donc, en fait, là, ce qu'on voit à l'image, c'est le boîtier ouvert. Et on voit ici qu'il y a quatre phases, une ici, une ici, une ici, une ici, et un neutre, là, avec ensuite le câble de terre qui arrive ici. Alors je ne sais pas si je peux, euh, normalement, ouais, voilà. Donc là on voit mieux, j'ai utilisé un gros domino dans lequel j'ai fait passer d'un côté la terre, ici. Donc tous les fils de terre ici, là, j'ai un pressé toupe avec mes quatre câbles que j'ai fabriqués. Et dans ces quatre câbles, dans chacun, il y a une phase en rouge ou en marron, en général en rouge, un neutre en bleu et une terre en jaune et vert. Du coup, j'ai mis d'un côté la terre, puisque tous vont à la terre, donc après elle est reliée, je crois, par là, enfin à voir, mais voilà, ici, là. Dans l'autre, j'ai mis le neutre. Et ce qu'il faut comprendre, et c'est ça qui est compliqué, c'est qu'il n'y a qu'un seul neutre pour tous les appareils. C'est-à-dire que schématiquement, parce que je ne suis pas du tout électricien, mais moi ce que j'en ai compris, c'est que le courant rentre, si vous voulez, dans quatre moteurs, mais il sort par la sortie de tous les moteurs en même temps. Et ça va être super important du coup, si j'ai bien compris, de bien respecter les polarités des prises. C'est-à-dire de vérifier que si par exemple, alors je sais plus lequel est à droite, lequel est à gauche, mais j'avais testé les prises avec un multimètre. Il y a normalement un standard pour les prises euh, et il faut vérifier que c'est bien la phase et c'est bien le neutre qui arrive au bon endroit dans les prises mâles, parce que dans les prises femelles, la phase et le neutre sont à un endroit particulier. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire que euh, à aucun moment, si vous voulez, on peut se permettre de croiser la phase et le neutre. Sinon, ça fait un court-circuit. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas quatre phases et quatre neutres. Il y a quatre phases et un neutre. Donc il faut que toutes les phases arrivent sur une phase et que tous les neutres arrivent sur un neutre. On ne peut pas se permettre l'inverse. Alors attention, parce que, et moi ça m'est arrivé, il y a des multiprises par exemple, qui sont vendues avec euh, des polarités qui sont inversées, parce que forcément les appareils ne sont pas les mêmes. Donc à la limite, il y en a certains qui marchent très bien, les appareils marchent très bien selon si on inverse la phase et le neutre. Mais pas là. Pas là parce que le mélange se fait à l'intérieur du même appareil et vous aurez un court-circuit. Donc là, il faut vraiment faire attention de mettre ici une phase à chaque fois et que chaque phase ici soit en bout de prise, sur la prise mâle, sur une phase qui aille dans le trou ou dans le mur qui correspond à la phase. Et que chaque neutre ici aille dans le trou qui correspond au neutre. Vérifiez aussi son dispatcher. Que sur le dispatching, il n'y ait pas, ce qui était le cas sur le mien, le dispatching ne soit pas inversé. Moi, sur le mien, c'était une prise qui avait été mise par la personne qui l'avait avant moi. Et par rapport à la prise murale, la phase et le neutre étaient inversés. Donc ça posait pas particulièrement de problème tant que les effets qu'il y avait sur les prises étaient des effets différents. Mais là, on a quatre prises qui vont dans le même effet. Donc on peut produire un court-circuit très facilement. Donc ça, il faut vraiment faire attention. Je ne sais pas si les autres images sont plus explicites. Voilà, là on voit bien hein, les quatre phases et le neutre qui vient ici. Un seul neutre, vous voyez qu'ici, tous les neutres sortent voilà, au même endroit. Là on voit mieux hein, une phase, une phase, une phase, une phase en face de chaque trou, mais un seul neutre ici. Voilà. Donc ça, il faut vraiment faire attention. Et j'insiste pour le dispatching. Pour le dispatching, il faut bien faire attention que la prise neutre de la fiche mâle
aille bien dans la fiche neutre de la fiche femelle, parce que en général, les installations électriques sont aux normes, et si elles sont aux normes, le neutre est d'un côté et la phase est de l'autre. Et il faut vraiment, vraiment, vraiment veiller à ça. Cela dit, même avec ça, moi je suis allé dans une collectivité où je devais faire une soirée, et j'ai branché le Rainbow. Et il a tout fait péter parce qu'apparemment, on m'a dit que les charges de moteur sont importantes et que des fois, avec les petits disjoncteurs en milliwatts là, ou millivolts, je sais plus, milliwatts, je crois, qui sont mis pour assurer la sécurité des disjoncteurs, eh bien, les appareils anciens, des fois les font sauter et des fois pas. Donc, c'est au petit bonheur la chance. Donc, faites un test avant. Et après, je m'étais dit, tiens, pourquoi pas le mettre sur un groupe électrogène, comme ça j'aurais plus le problème. Mais on m'a dit, alors peut-être à vérifier, on m'a dit que le courant était vraiment pas de bonne qualité et qu'il risquait d'abîmer le moteur. Alors bon, à la limite, voilà. Donc j'espère que cette vidéo, enfin cette vidéo qui est un peu statique, hein, cette image commentée, on va dire, aura été utile. Laissez-moi des messages si vous voulez que j'en parle plus longuement. En même temps, je vois pas trop ce que je pourrais en dire de plus. Alors suite quand même à cet échec dans cette collectivité, j'ai quand même rebranché tel quel le Rainbow et chez moi il marche impeccablement. Ce qui est étonnant puisque mon système de disjoncteur, comme dans toutes les maisons, est équipé aussi d'une protection. Donc je suppose que là, dans ce cas-là, c'était un collège, que dans les collèges, peut-être qu'il doit y avoir des protections supplémentaires. J'en ai parlé à la personne qui s'occupe de l'entretien électrique dans le collège, mais il n'a pas su me dire exactement pourquoi ça avait pu se produire. Donc est-ce que c'était une prise particulière, est-ce que c'était une autre, je ne sais pas. En tout cas, ce sont des appareils qui sont merveilleux, mais c'est dommage, aujourd'hui on ne peut pas les employer vraiment partout, et c'est fort dommage parce que c'est vraiment extraordinaire.